Et salut à tous, c'est Croissance, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déballage de colis de chez la Fnac. Un colis qui est juste ici que j'ai reçu ce midi. Je vais vous le déballer du coup dans cette vidéo. Mais bon, il n'y aura pas que ça, parce que j'ai aussi vous présenter des achats que j'ai achetés sur Rakuten durant les mois d'octobre et de novembre 2021. Comme vous avez pu le voir, je suis passé chez le coiffeur, enfin. Ça fait 3 mois que j'ai pas été chez le coiffeur, donc j'étais cet après-midi, donc ça fait du bien. Et puis bon, j'espère que vous allez bien pour ce début, bientôt, début décembre, hein. Là aujourd'hui, on est le mardi 29 novembre, non 30 novembre, on est le 30 novembre. Mais vous aurez cette vidéo là ce week-end, donc ou pour vous serez du coup en décembre, pour le dernier mois de l'année. Enfin bref, du coup, j'ai commencé par l'ouverture du colis de la Fnac, et puis après, ce sera les achats Rakuten avec du Blu-ray, et puis du jeu vidéo. Voilà. Donc c'est parti, let's go! On va du coup commencer par le colis de la Fnac. Et ce qui est bien avec ce colis, c'est que j'aurai pas besoin de cutter parce que derrière il y a une ouverture facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Je vais pas vous le dire, ça va être une petite surprise, mais je sais évidemment ce qu'il y a dedans. C'est une édition collector qui est sortie du coup, qui devait sortir le 1er décembre, mais du coup j'ai reçu un petit peu en avance parce que j'ai reçu un jour en avance. Et je l'ai précommandé du coup chez la Fnac. On peut aussi la précommander sur Amazon et tout ça. Mais j'ai préféré précommander sur la Fnac pour une bonne raison. C'est que l'édition coûte 60 euros. Et il y a un moment sur la Fnac, il y avait une promotion. C'était si on achetait pour 60 euros de chèque cadeau sur la Fnac, et on l'achetait pour 50 euros. On achetait 50 euros pour 60 euros de chèque cadeau en fait. Et du coup, ce qui m'a permis d'acheter avec ces 60 euros de chèque cadeau, ce collector qu'au final m'a coûté en vrai 50 euros. Donc j'ai payé 50 euros, les 60 euros de chèque cadeau. Des fois la Fnac ils font ça en promotion, ça arrive de temps en temps. C'est plutôt sympa quand on a des choses achetées précises sur la Fnac. Et du coup moi je l'ai bien reçu, voilà, c'est super. D'ailleurs j'avais un petit peu peur parce que de base ce collector devait sortir plus tôt, mais il a été repoussé du coup à début décembre. Du coup, voyons voir ce que c'est. C'est une belle édition. Je pensais que ça a été plus grand, mais bon, tant mieux que ce soit pas plus grand, parce que sinon, j'aurais pas eu de place pour le mettre. C'est une édition magnifique de Battle Royale en Blu-ray. Enfin, le film Battle Royale sort en Blu-ray. Ça fait longtemps que je voulais que ce film sorte en Blu-ray. Donc, qu'est-ce qui est marqué dessus? Donc, édition exclusive 20e anniversaire, le film culte pour la première fois en Blu-ray et Blu-ray 4K. Oui, c'est en Blu-ray aussi 4K, donc ça c'est vraiment cool. Il y a inclus 6 Blu-ray inédits, donc Requiem et Revenge, plus livret de 32 pages, plus 2 heures de bonus, illustration et originale de Marc Aspinal. Donc oui, donc il y a le premier Battle Royale en Blu-ray et Blu-ray 4K, donc ça c'est très bien. Et il y a aussi le Blu-ray de Battle Royale Requiem, donc qui est le deuxième Battle Royale. Donc ça c'est bien aussi parce que les deux n'étaient pas sortis en Blu-ray chez nous. Donc là pour 60 euros, bon, après ça peut paraître cher mais bon c'est une édition collector, voilà. Je sais pas si elles vont sortir d'ailleurs en amarré classique, je ne sais pas. Je sais pas si c'est une édition exclusive en Blu-ray ou quoi. Mais voilà. De toute façon c'est un film que j'aime beaucoup, les deux, hein, le Battle Royale 1 et le 2. Je préfère bien évidemment le premier, le 2 est sympa. Après c'est vrai qu'il y a eu des difficultés à l'époque au niveau de la production parce que le réalisateur était décédé je crois en cours de réalisation du film de Battle Royale 2 et du coup c'était son fils qui avait repris la relève, un truc comme ça. Donc c'est vrai que le tournage était un peu chaotique à cause de ça. Après les deux sont très bien, surtout le premier. Donc Battle Royale, hein, qui du coup est un film japonais, les deux, où en fait c'est des élèves, des jeunes lycéens qui vont se retrouver sur une île, du coup faire Battle Royale. Alors, je pense que vous connaissez Battle Royale par rapport au jeu Fortnite ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est la même chose, hein. Il y a je sais pas combien ils sont de jeunes, on va dire une trentaine, et du coup ils se retrouvent tous sur une île et du coup ils vont devoir se combattre en gros, hein, pour qu'il n'y en ait plus qu'un à la fin qui reste vivant. Et c'est ce film qui a inventé le Battle Royale, hein, tout simplement. Et à la base c'est un livre, d'ailleurs c'est un bouquin je crois aussi. Donc voilà, je vais vous le est-ce que je vous le déballe? Je vais vous le déballer. Je vais vous le déballer. Allez. Parce que de toute façon, c'est une édition que je vais déballer de toute façon, parce que j'ai envie de voir ces films, j'ai envie de les revoir, donc de toute façon, je vais vous le déballer. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai réussi à enlever le blister. Donc voilà, c'est deux films que j'ai vus déjà en DVD plusieurs fois. Ça fait un moment que je les ai pas revus, mais bon, dans mes souvenirs, c'était très très bon. Voilà, puis je sais vous le montrer le plus près. Donc là c'est le professeur, je sais plus son nom, qui est joué par Takeshi quelque chose, je sais plus quoi. Beat Takeshi, je crois qu'il s'appelle, qui est assez connu du coup au Japon. Donc voilà, c'est un professeur du coup
qu'on retrouve dans les deux films. Il est dans les deux films. Donc à l'intérieur, comment ça se présente? Parce que je sais pas comment c'est fait à l'intérieur, je n'ai aucune idée. Donc allez, ouvre-toi. Hop. Donc là, c'est parti. Donc il y a encore la même illustration. Donc c'est la même illustration du coup avec les visages des lycéens. Et derrière, c'est pareil, du coup avec les gagnants du coup. D'ailleurs, le coup, l'arrière de l'image spoil un peu du coup le film parce qu'à l'arrière, on voit les gagnants en fait à la fin du film. Donc je vais pas vous montrer si vous n'avez pas vu les films. Et voilà, du coup, il y a ça. Je vais vous le montrer. Donc ça, c'est le livret de 32 pages. Donc là, il y a marqué Battle Royale. Si vous avez vu les films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, je vais pas trop vous montrer, il y a 32 pages, bon, c'est illustré et tout. Ah, ça, c'est pas mal ça. Du coup, il y a les visages de tous les lycéens. Sûrement du premier, du deuxième, je pense, ou je ne sais pas. C'est pas mal, il faudra que je lise bien ce bouquin. Et d'ailleurs, si vous avez vu les films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez précommandé cette édition également. Et du coup, là, il y a un petit coffret Digipack, je suppose. Ouais, il est vraiment très très gros, hein, le coffret Digipack Battle Royale. Du coup, les DVD de Battle Royale, les deux, je vais les vendre, hein, du coup, parce que je les avais en DVD. Voilà, Battle Royale. Donc apparemment, il y a 6 Blu-ray. Pas mal la photo de classe, pas mal du tout. Donc voilà, il y a le 4K du coup du premier Battle Royale. Alors je suppose qu'il y a la version française sur le 4K, sur le Blu-ray, je suppose. Ça c'est quoi? C'est le 4K de Battle Royale en version cinéma. Il y a le Blu-ray de Battle Royale 2 Revenge et Battle Royale Requiem. Alors je sais pas ce que c'est le Battle Royale Revanche. Revenge, je ne sais pas. Requiem, je sais que c'est le deuxième, mais Revenge, je ne sais pas du tout. Je vais bien vous le montrer. Voilà. Donc, du coup, il y a 2 Blu-ray 4K et puis 4 Blu-ray classiques. Du coup, donc c'est vraiment une très belle édition. Et je ne sais pas du coup s'ils vont sortir en amarré classique, j'en ai vraiment aucune idée. Donc je suis bien content de cet achat, c'est des deux films que j'aime beaucoup, surtout le premier, donc vraiment, je trouve que c'est super qu'ils ont ressorti ces films en Blu-ray. Je pensais pas du tout que ça allait ressortir un jour en Blu-ray ces deux films, et bien si. Pour 60 euros, pour moi j'ai payé du coup 50 avec la promo de Fnac, mais je trouve que c'est un très bon prix. Donc le Battle Royale, je suis vraiment très content de l'avoir. Et ça, il faut que je regarde ça prochainement. On passe du coup aux achats Rakuten et on va commencer par les achats que j'ai fait chez le vendeur Momox. Donc chez Momox, tout ce que j'ai acheté, bon à part ça, mais les jeux que j'ai achetés chez Momox, j'ai acheté pendant une promotion, pareil sur Rakuten, c'était qu'il y avait 30% de ce qu'on achetait du prix qui était remboursé du coup en points de fidélité. C'est plutôt sympa ce genre de choses sur Rakuten. Moi j'achète beaucoup sur Rakuten personnellement. J'aime bien ce site. Et du coup il y a juste ça que j'ai acheté au prix normal du coup à Momox. C'est un Blu-ray du coup que j'ai acheté assez récemment. C'est le 5150 M Street, ou en français c'est 5150 rue des Ormes. Alors c'est un film, donc là c'est une édition allemande parce que en France, en Blu-ray en France il n'est pas sorti ce film, mais c'est un film que moi j'ai vu en DVD. Et il faut savoir que ce film c'est un film canadien, québécois plus précisément. Et j'ai vu ce film du coup en DVD et sur la version de DVD française, il y a le français québécois et le français de Paris, on peut dire parisien. Et moi, quand j'ai vu ce film, je l'ai vu avec la version québécoise. Et j'ai regardé intentionnellement en version québécoise. Je voulais le voir en version québécoise. Je vous conseille, si vous voulez regarder ce film, de le regarder avec la version québécoise, vu que c'est la version d'origine. Et même si, bon, le québécois, je suis pas non plus un grand fan de cette langue, hein, voilà, avec les accents et tout, je suis pas un grand fan. Mais moi, j'aime bien, je trouve qu'il y a un certain charme dans l'accent québécois. Mais voilà, généralement, je préfère regarder un film en version française que version québécois, évidemment. Mais là, vu que c'est un film vraiment québécois, bon, j'ai quand même préféré le regarder avec la langue originale, si on peut dire. Et même s'il y a certains mots que j'ai pas trop compris dans le film, vu qu'ils ont quand même un dialecte, si on peut dire, un peu différent que nous, hein, voilà, ils ont des termes différents. Bah, je trouvais que c'était mieux de regarder ce film avec la version québécoise que la version française. Après, je sais qu'il y en a qui ça peut gêner, hein, sur le DVD, il y a les deux versions, donc voilà, c'est pas trop un souci. Et c'est un très bon film, vraiment un très bon thriller. J'ai beaucoup aimé le film, très bonne surprise. Hein, vraiment, je m'attendais à pas grand chose, et vraiment j'étais vraiment très bien, très très surpris par ce film. Je trouvais qu'il y avait des bons acteurs, hein, que ce soit le jeune ou le coup le père qui est vraiment le père, il est génial dans son rôle. Par contre, du coup, sur cette édition allemande, il y a bien le français, mais français que québécois. Par contre, j'ai vérifié. J'avais un peu peur que c'était la version française,
Mais non, c'est bien la version française québécoise qui est que sur ce Blu-ray allemand, avec du coup bah, l'allemand et puis le québécois. Quoique je sais même pas s'il y a de l'allemand sur ce... S'il y a allemand et français québécois sur ce Blu-ray. Donc moi le français, moi, ça m'intéressait pas, donc c'est tant mieux qu'il y a le québécois. Du coup, sur cette édition, et que j'ai payé du coup bah, 9 euros sur Rakuten, frais de port gratuit. Donc c'est très bien. Ensuite, j'ai acheté aussi des jeux vidéo, du coup, comme je vous l'ai dit, chez Momox sur Rakuten. Et du coup, les jeux, bah, je les ai payés avec du coup moins 30% qui était remboursé en points de fidélité. Alors j'ai acheté le petit jeu Qui veut gagner des millions. Oui, j'ai acheté ce jeu Qui veut gagner des millions, seconde édition, avec un petit sticker. Alors il y a marqué version euro, d'accord. Donc pour tout le public, donc évidemment, tout le monde connaît Qui veut gagner des millions avec l'animateur Jean-Pierre Pernaut, voilà, pas Jean-Pierre Foucault. Non, c'est Jean-Pierre Foucault ou Jean-Pierre Pernaut? Non, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah, si, c'est Jean-Pierre Foucault, pas Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, c'est le présentateur de TF1 qui maintenant y est plus. Donc c'est Jean-Pierre Foucault qu'on voit juste ici, qui avant animait Qui veut gagner des millions, parce que maintenant ce n'est plus lui. Je crois que c'est Camille Combal, mais bon, je peux me tromper parce que je ne regarde pas l'émission. Donc voilà, j'ai testé le jeu sur du coup ma PS2, vu que la PS2 lit les jeux PS1. J'ai testé et c'est vraiment, j'étais pareil agréablement surpris par le jeu. C'est rien d'extraordinaire non plus, hein, c'est juste un jeu de questions-réponses. Voilà, vous connaissez l'émission, c'est le même concept. Mais ce qui est bien, c'est que du coup Jean-Pierre Foucault, oui Jean-Pierre Foucault lit les questions avec sa voix et il lit aussi les réponses, vraiment. Donc ça c'est bien. Je trouve que c'est vraiment un très bon point du coup pour ce jeu, c'est qu'il lit les questions, il lit les réponses. Puis des fois, il y a des petites blagues comme il dit, comme d'habitude dans l'émission. Et vraiment, je trouvais que ça c'était très bien. Parce que ce jeu, il y a un jeu qui veut gagner des millions sur Xbox One, PS4 et tout. Mais le problème, c'est que déjà, c'est pas Jean-Pierre Foucault qui fait la voix. Et puis la voix dans le jeu sur Xbox One et tout, elle lit que les questions, elle lit pas les réponses, quoi. Je trouvais que c'était un peu dommage, ça. Alors que là, oui, il lit les réponses, il lit les questions, et ça, je trouvais que c'était un très bon point, du coup, pour ce jeu sur PS1. Et puis graphiquement, bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, là, pour un jeu comme ça, c'est un jeu PS1, voilà, qui veut gagner des millions, faut pas s'attendre non plus à un truc extraordinaire. Mais moi, voilà, je suis content de l'avoir acheté, je suis pas déçu. En plus, il est complet, en très bon état. Et donc, de base, il était à 8 euros, puis moins 30%, ça fait à peu près à 5-6 euros, on va dire, le jeu. Ensuite, un jeu PS3, c'est une compile HD avec le Final Fantasy 10 et le 10-2, bah, le X et le X2. Donc HD remaster uniquement sur PlayStation, donc c'est un remaster du coup des Final Fantasy 10 et puis 10-2 qui était sorti à la base sur PS2 que j'ai. J'ai pas fait le X2, mais j'ai fait le 10, bah, le X à l'époque, je l'avais pas fini, j'avais joué plusieurs heures, mais j'avais pas fini, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est très long, le Final Fantasy. De toute façon, généralement, les Final Fantasy sont très longs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'y avais joué, mais j'avais pas fini. Et donc, j'ai pas testé, là, je l'ai pas testé encore sur PS3. J'attendrai plus tard, je suis pas pressé, hein. Je sais que c'est des jeux très longs, donc pour l'instant, je m'y attelle pas trop dessus, mais moi, je l'ai. Et il était pas trop cher, il était à 12 euros, moins 30%, donc pour à peine 10 euros, j'ai acheté ce jeu qui est nickel, complet, en très bon état. J'ai acheté aussi, alors ça c'est un jeu Wii qui était pas du tout cher. Bon, je suis un peu déçu quand même. C'est le Samba de Amigo. Bon, il était que à 3 euros, encore moins 30%, donc à peine pour 2 euros le jeu. Bon, je vais pas faire un film bouche. Bon, ce qui est dommage, c'est que parce que c'est pas une édition française, hein, vous le voyez, avec je sais pas ce que c'est ce logo là avec le U. Je sais pas ce que c'est comme édition, parce que c'est écrit en anglais derrière, mais je pense pas que c'est une édition anglaise. Peut-être une édition, je sais pas du tout. Quand c'est écrit en anglais derrière, mais je suis pas sûr que c'est une édition vraiment anglaise. Donc Samba de Amigo, parce que voilà, vous voyez derrière c'est en anglais, mais j'ai jamais vu ce genre de signalétique, donc c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref, donc il est pareil, il est complet en très bon état. Enfin, c'est dommage que ce soit pas en version française, parce que bon, moi je préfère voir les jeux en version française. Autant pour les films ça me dérange pas, mais pour les jeux je préfère quand même avoir une version française quand c'est disponible. Et donc c'est un jeu de rythme en fait, donc Samba de Amigo. J'ai jamais joué, mais bon je connais vite fait du coup avec la célèbre musique Samba de Amigo que je pense tout le monde connaît. Voilà, donc Samba de Amigo, j'aime bien le personnage d'ailleurs, espèce de singe, je ne sais pas trop quoi, avec ses maracas, j'aime bien le personnage. Un autre jeu, oui, que là j'ai payé un peu plus cher, mais avec les moins 30%, je trouvais que c'était correct. Parce que de base, il était à 28 euros, moins 30% pour une petite vingtaine d'euros. Je trouvais que ça allait. Avec le Wario Land The Shake Dimension, je l'ai pas fait non plus celui-là. C'est un du coup jeu où vous contrôlez Wario en 2D, un peu comme les jeux Mario en 2D plateforme, hein, c'est pour la même chose. Sauf que là vous contrôlez Wario avec ses petites particularités. Donc j'ai jamais joué à celui-là. Et ce qui est bien dans cette édition, ouais, le CD avec la notice. Et ce qui est bien, c'est que dans la notice, très belle notice, hein, voilà, pas mal du tout.
c'est que dedans, donc ça je le savais, mais il y a, ça c'est bien, des autocollants. Ça c'est vraiment sympa. Ils ont mis des autocollants. Et ce qui est bien, c'est que bah du coup, ils sont dans mon édition que j'ai acheté là à Momox. Ils n'ont pas été décollés. C'est super parce que ça peut arriver que du coup ça a été décollé ou que c'est manquant. Donc là, la notice elle est nickel avec ces petits autocollants. Donc je testerai. Je sais pas ce que donne du coup ce petit jeu, mais ça a l'air pas mal du tout. C'est un jeu style Mario en 2D plateforme. Je pense que c'est du très très bon. Et le dernier jeu, alors que j'ai acheté parce qu'il était pas cher, je ne connais pas, je connaissais que de nom. C'est un jeu Xbox première génération. Et puis bon, j'ai vu qu'il était seulement à 4 euros, moins les 30% encore comme d'habitude, donc vraiment pour pas grand chose. C'est le Crimson Sea. Alors j'ai eu peur au début que c'est une édition anglaise parce que j'ai lu en premier Only on Xbox. Mais après j'ai vu que c'était marqué interdit aux moins de 12 ans en français, donc voilà, c'est bien une édition française. Alors je l'ai pas encore testé. Je sais que donc celui-là est du coup exclusif à la première Xbox, mais je sais qu'il y en a eu un deuxième Crimson Sea, mais le deuxième Crimson Sea il est exclusif à la PS2. Eh oui. Alors si vous voulez jouer du coup à toute la série, bah je pense qu'il n'y en a eu que deux hein, des Crimson Sea, mais si vous voulez jouer aux deux Crimson Sea, vous devez avoir l'Xbox et la PS2. Pas l'un des deux, il faut vraiment avoir les deux. Donc ça c'est un peu bizarre, hein, voilà, que le premier sort sur l'autre console et puis l'autre, le deuxième sort sur l'autre, un peu bizarre, enfin bref. Le petit Crimson Sea. On verra. Bon, après c'était pas bien cher, donc bon, je perds pas grand chose. Ensuite, il me reste encore un petit peu de jeu. Un jeu 3DS avec alors c'est une compilation de trois jeux avec donc donc il y a The Lapin Crétin, La Grosse Bagarre qui est là. Il y a Rayman Origins et The Lapin Crétin 3D. Donc j'ai pas payé cher, ça c'est un jeu que vous pouvez trouver assez facilement pour 5-6 euros et c'est le prix que j'ai payé 5-6 euros avec les frais de port sur Rakuten, pas bien cher, c'est un jeu que vous trouvez facilement de toute façon, pas mal de personnes qui le vendent, voilà, il est complet avec la petite cartouche, et donc c'était une compilation où vous retrouvez ces trois jeux. Donc personnellement, celui-là je l'ai pas fait. Rayman Origins, bah, je l'ai déjà fait, mais sur 360, parce que c'était un jeu qui était sorti à la base sur PS3 ou 360, et ils l'ont ressorti aussi sur 3DS. Et le Lapin Crétin en 3D, j'y avais joué, mais c'était il y a très longtemps, au début que j'avais la 3DS. J'avais acheté ce jeu-là à l'époque et j'avais revendu plus tard. Et c'est vrai que j'avais un petit peu regretté de l'avoir vendu. Et donc j'ai acheté directement, au lieu d'acheter juste celui-là, j'ai acheté la compilation avec les trois jeux, parce que les trois jeux sont disponibles à l'unité, mais c'est moins cher du coup d'acheter directement le triple pack. J'ai acheté après, on passe au film avec un jeu, parce que du coup j'ai acheté deux jeux, bah, un film et un jeu à un même vendeur, parce qu'en fait j'avais mis en favori un film, et j'ai vu qu'il y avait un vendeur qui le vendait, et bah, je voulais pas le prendre tout de suite. Et au fil du temps, bah, le vendeur baissait de prix au fur et à mesure du film qu'il vendait. Alors de base, je crois qu'il vendait 30 euros, hein, je crois que c'était pas rien, 30 euros, j'hésitais. Et puis à un moment, il vendait 20 euros. Bon, je me suis dit, bon, allez, je vais le prendre à 20 euros. C'est un prix correct pour ce film en Blu-ray. Et j'ai vu ce qu'il vendait d'autres en film ou en jeu, j'ai regardé ce qu'il vendait. Et il vendait un jeu qui m'intéressait, du coup, bah, j'ai pris les deux à la même personne. Et puis j'ai reçu très rapidement, je crois le lendemain ou le surlendemain j'ai reçu, donc vraiment très très rapide. Puis ils sont vraiment nickel, vraiment nickel. Parce que des fois il y en a qui mettent comme neuf, excellent état comme neuf, et puis en vrai c'est à peine du bon état, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est vrai que quand c'est comme ça c'est dommage, mais là il avait mis que c'était en excellent état, et effectivement c'est nickel. Du coup j'ai acheté pour 20 euros, c'est pas rien, le Blu-ray de Scanners de David Cronenberg, un film de David Cronenberg que j'avais vu en DVD. Bon film, c'est un bon film, c'est pas mon préféré de Cronenberg, hein, je préfère La Mouche, mais Scanners, il est sympa, il est pas mal, il est bien. Je voulais l'avoir en Blu-ray, et c'est vrai que c'est un Blu-ray qui est peu courant, du coup, ce Scanners. Donc quand je l'ai vu le vendre 20 euros, je me suis dit, bon allez, je vais le prendre, je trouve que c'est correct, donc je l'ai acheté celui-là. Je cherche aussi en Blu-ray le film Chromosome 3, mais il est encore plus rare que Scanners en Blu-ray, donc bon. Peut-être un jour je le prendrai, mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie de mettre des sommes incroyables pour Chromosome 3. La Scanners, encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a des effets spéciaux, des scènes sont encore assez poignantes. Hein. Comme avec les crânes qui explosent et tout, bah, avec les têtes qui explosent, c'est quand même pas mal. Hein. Donc le petit Scanners, et du coup, le jeu que j'ai acheté à la même personne, c'est l'édition collector, vous voyez, de King Kong. Le jeu King Kong sur PS2 en steelbook avec un fourreau. Alors le fourreau, vous voyez là, avec les reflets, bon évidemment il y a des marques sur le fourreau, il y a des marques d'usure on peut dire, mais bon ça c'est vraiment pas bien grave. Bon, je vais vous montrer aussi l'arrière. Et dedans, dans cette édition collector, il y a du coup le steelbook. Alors le steelbook, lui par contre j'ai regardé,
et il est nickel, il n'y a rien du tout. Bah, un petit POG je crois en bas, mais vraiment ça se voit pas quoi. Donc un beau steelbook. C'est un steelbook que je voulais avoir depuis longtemps cette édition, mais généralement ils sont abîmés ou il manque des choses à l'intérieur. Donc moi je voulais vraiment avoir un steelbook qui était nickel, quoi, complet en plus. Donc là c'est parfait, parce que à l'intérieur il n'y a pas que le jeu. Donc il y a la notice King Kong, mais il y a également, du coup, juste derrière, des petites cartes que je vais vous montrer. Voilà, 3 cartes. Donc elles sont présentes, donc ça c'est parfait. Donc ça c'est présent, c'est nickel. Il y a évidemment le jeu qui est juste là, mais en dessous il y a aussi, alors je crois que c'est un making of, bonus DVD making of the game. Donc c'est un making of pas du film, mais du jeu. Voilà, et puis vraiment vous verrez pas très bien, mais vraiment ils sont nickel, hein. Vraiment les CD ils ont vraiment aucune rayure, c'est vraiment parfait. Donc quand j'ai vu ça, c'était vraiment un excellent. Bon, je suis vraiment très content, surtout que, alors, certes, le scanner, ça m'a coûté 20 euros, mais le King Kong, il m'a coûté que 4 euros, il le vendait, donc vraiment, c'était nickel. Et donc, c'est un jeu que j'ai fait, King Kong, que j'ai fait plusieurs fois. J'ai joué plusieurs fois, j'avais joué sur PS2, parce que j'avais ce jeu-là sur PS2 à l'époque. Depuis, j'ai revendu. Et je l'ai fait après sur 360, parce que ce jeu est sorti sur 360. Et c'est un bon jeu que je vous conseillerais vraiment. On peut se dire, jeu vidéo sur King Kong, c'est de la merde, mais pas du tout. C'est un jeu fait par Ubisoft, c'est un FPS, où du coup, vous contrôlez un personnage, je ne sais plus son nom, mais ça reprend du coup l'histoire du film King Kong réalisé par Peter Jackson. Et donc ça reprend la même histoire. Et vous contrôlez du coup un personnage, un homme en FPS. Et à certains moments du jeu, vous contrôlez aussi directement King Kong. C'est un jeu qui est pas très long, et c'est pas un jeu très long, je veux dire 5 heures de jeu, pas plus, je pense pas. Mais c'est pas un jeu qui est très long, mais c'est un très bon jeu qui était assez beau pour l'époque en plus, et vraiment pas mal. C'est un bon jeu ce King Kong, vraiment pas mal. Pour un film, pour un jeu tiré d'un film, c'est pas mal du tout, c'était un très bon jeu celui-là. Donc le Scanners et le King Kong, voilà, j'ai mes deux côtés. Maintenant, là, c'est que des films. Bon, il ne reste plus grand chose maintenant. C'est que du film. Un petit film avec le Baba Yaga, un petit film d'horreur que je m'a coûté, qui a 3 euros plus 2,99 de frais de port. Donc pour 5,99, il m'a coûté celui-là. Le Baba Yaga, film d'horreur que j'ai vu en DVD. Bon, c'est un petit film d'horreur honnête, on va dire, sympatoche. Voilà, j'ai bien aimé la créature. J'ai bien aimé. Après, c'est pas un film non plus extraordinaire, hein, mais ça va. Je voulais l'avoir du coup en Blu-ray, que j'ai bien aimé quand je l'ai vu en DVD. Ensuite, les deux derniers films, du coup, que j'ai acheté à la même personne. Donc là, pareil, j'ai vu qu'une personne vendait ce film-là vraiment pas cher du tout, j'étais vraiment très surpris. Elle le vendait 5,80 €. Au début, j'ai quand même envoyé un petit message au vendeur pour lui dire, parce que c'était marqué comme neuf, c'est tout. Et donc 5,80 €, je me dis c'est un peu bizarre. Et je lui dis c'est bien la bonne édition, complète et tout. Il m'a dit oui, oui, c'est complet, c'est même neuf sous blister, voilà, avec le fourreau et tout. Bah, je lui dis bah super, hein, j'ai acheté direct. Et j'ai vu pareil les choses qu'il vendait aussi sur son compte. Et il vendait une autre chose qui du coup m'intéressait. Du coup j'ai acheté ces deux choses-là en même temps chez le même vendeur. Du coup j'ai acheté, je vous montrerai d'abord celui-là, qui était du coup à 5,80 €. Une belle petite édition du film La Petite Boutique des Horreurs. Ils mettent d'ailleurs notamment en avant Jack Nicholson, qui est juste là, parce que oui, Jack Nicholson a joué dans ce film. Après, franchement, on le voit 5 minutes durant le film. On le voit 5 minutes, parce que c'est un film que j'ai déjà vu en DVD. Je vous en avais parlé dans l'onglet communauté d'ailleurs, ce film. Et c'est pour ça que je voulais la racheter en Blu-ray, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé quand même. Et bon, Jack Nicholson est certes dans le film, mais on le voit à peine 5 minutes. Hein. Il joue un patient, un docteur et tout, un dentiste. On voit pas longtemps Jack Nicholson. Après bon, mettre devant pour le faire attirer l'œil, mais bon, c'est sans plus. Donc voilà, Jack Nicholson avec du coup la plante carnivore, parce que oui, ce film, c'est l'histoire d'une plante carnivore du coup qui va du coup bouffer des gens tout simplement. Elle parle aussi, c'est marqué. Jack Nicholson vous présente Audrey. Elle est belle, elle parle et elle est carnivore. Combo Blu-ray plus DVD. Donc c'est un film qui est en noir et blanc. C'est un vieux film, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est un trêve de film. Il date des années, c'est marqué. Réalisé en 1960, ce film tourné en seulement 48 heures est devenu un objet culte et incontournable. Alors c'est un film qui est pas très long, il dure que 72 minutes, donc à peine 1h10, hein, c'est pas très long. Moi c'est un film que j'ai vu et qui est en noir et blanc, certes. Généralement les films en noir et blanc, je suis pas trop fan, mais je l'ai vu et je trouvais ça très sympa. Je trouvais que ça n'a pas trop mal vieilli hein, pour le budget, voilà, pour un film de l'époque, je trouvais que c'était tout à fait correct et moi j'ai bien aimé le film. Je trouvais très sympa La Petite Boutique des Horreurs. Je sais qu'il y avait eu un remake dans les années 90 avec Rick Moranis. Je l'ai en Blu-ray mais je l'ai pas du coup encore vu. Donc là c'est le film original, La Petite Boutique des Horreurs avec notamment Jack Nicholson qu'on voit très peu.
Du coup, j'ai acheté aussi à ce vendeur le steelbook de Vendredi 13 partie 2. Alors j'ai acheté ce steelbook avant le steelbook avec les 8 films Vendredi 13 que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. J'ai acheté bien avant. Mais bon, j'ai quand même gardé ce steelbook parce que déjà, il est classe, il est très joli, très sympa. Et j'ai aussi le steelbook du premier Vendredi 13 du coup dans ma collection. Donc comme ça, j'aurai le steelbook du premier Vendredi 13, le steelbook du deuxième Vendredi 13 et puis le steelbook avec les 8 Vendredi 13 du coup inclus. Ça me dérange pas trop. Ça aurait été une édition à marque simple, je l'aurais pas gardé, mais vu que c'est un steelbook, je vais le garder. Donc je vais pas l'ouvrir du coup, parce que j'ai l'autre steelbook avec les 8 films Vendredi 13, donc celui-là, il va rester sous blister, à tout jamais dans ma collection. Mais du coup, voilà, c'est un beau steelbook, j'ai quand même acheté, puis bon, il était seulement à 9 euros. Du coup, bon, je trouvais que ça allait. C'était pas bien cher. De base, il était sorti, je crois, à 20 euros, 25 euros de base. Donc là, pour 9 euros, bon, ça va. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une longue vidéo comme la dernière fois avec la vidéo achat Amazon. Donc pour le moment, j'ai pas d'autres achats sur Rakuten. Pour l'instant, c'est les derniers. Et plus bah, le magnifique édition collector Battle Royale. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de cette édition. D'ailleurs, il y a un, je voulais pas montrer, mais il y a un numéro. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes du coup qui vont rester jusqu'à la fin des vidéos, mais c'est pas grave. Mais il y a un numéro là, juste ici, j'ai même pas fait gaffe. Donc moi, c'est l'édition numéro 3727. Donc je sais pas combien il y en a au total. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir cette belle édition Battle Royale. Elle est vraiment magnifique. Très content qu'ils soient sortis du coup ces films en Blu-ray et en Blu-ray 4K du coup pour le premier, c'est vraiment top. Donc voilà, la fin de cette vidéo. Je vais pas vous en dire plus. Prochaine vidéo, ça sera achat Amazon avec du Black Friday. J'ai pas acheté grand chose durant le Black Friday, j'ai juste acheté, bon je vais pas vous le dire, mais je vais pas vous spoiler, mais j'ai pas acheté grand chose durant ce Black Friday. Un peu déçu, bon après c'est pas grave, hein, je vais pas non plus me plaindre. Moi ça permet d'un petit peu d'économiser de l'argent, même si j'en ai dépensé quand même durant ce Black Friday. Sauf pour une chose qui m'a coûté un peu cher, mais bon. Vu ce que c'est, bon, j'en ai profité. Voilà, donc ça sera pour la prochaine fois. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end certainement, parce que cette vidéo va sûrement sortir samedi ou dimanche. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Et salut!